Soyez les bienvenus en ce dimanche 22 février, premier dimanche du temps de Carême, du temps de la montée vers Pâques. Je vous invite à écouter ce texte préparatif pour bien entrer dans le Carême. 40 jours pour monter vers Jérusalem, la passion du Christ, et vers Pâques. 40 jours pour revenir à nous-mêmes, revenir à un peu de bon sens. 40 jours pour revenir aux autres, pour aller à leur rencontre. 40 jours pour revenir à toi, Dieu, ou te laisser rétablir en nous une juste image de toi. 40 jours pour laisser ta vie gagner en nous. 40 jours de carême, comme autrefois 40 ans dans le désert, comme le peuple d'Israël. 40 jours, comme 40 ans pour recevoir une terre promise, un cœur nouveau, un cœur ajusté à ta tendresse, un cœur vivant. 40 jours de simplicité pour gagner en légèreté, pour prendre un peu de hauteur. 40 jours pour nous délester de ce qui nous encombre, de ce qui nous cloue au sol et nous fait vivre comme des poules, le bec toujours en train de picorer. 40 jours pour dérouiller nos doigts crispés sur nos petites richesses de tout ordre et pour déployer nos mains et y gagner en amplitude. 40 jours de prière pour laisser le paradis s'inscrire en nous et devenir ce que nous sommes, des enfants d'un même Père. Amen. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous chantons ensemble, à la page 246, le cantique 21-15, « Venez le célébrer ». Ton amour éternel est plus élevé que les cieux, et ta fidélité plus haute que les nuages. Ta justice est comme une haute montagne, ton discernement est plus profond que le grand abîme. Tu sauves, Éternel, l'homme et tout ce qui vit. Qu'il est précieux ton amour, ô mon Dieu.
À l'ombre de tes ailes, tu abrites les humains. Ils savourent les festins de ta présence au torrent du paradis. Tu les abreuves. En toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Garde ton amour à ceux qui t'ont connu et la justice à tous ceux qui aiment ce qui est droit. Louange au Seigneur. Et nous nous levons pour chanter ensemble le cantique 1201 à la page 170. Je louerai l'Éternel, les 3 premières strophes. Je louerai l'Éternel. Pour la confession de foi. Je crois en Dieu. Il est la source, le début de toute chose, hors de l'espace et du temps, au-delà de toute pensée, et pourtant si proche que l'homme en a l'intuition et peut recevoir de lui une dynamique de réconciliation avec lui, notre Dieu, avec les autres, nos frères et sœurs, et avec nous-mêmes, dans une paix féconde. En Christ, nous avons connu ce Dieu, source de vie. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit, qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes tous enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Amen. Et nous chantons ensemble, à la page 822, le cantique 51-7. Ensemble, nous pouvons chanter.
Voici ce que Jésus nous propose de vivre selon le témoignage de l'apôtre Jean. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes paroles, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les paroles de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voici ce que je vous propose. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Je vous invite à la prière. Seigneur, notre Dieu, Israël, ton peuple, a été conduit au désert, ce qui est devenu un lieu d'épreuve pour lui. Et Jésus, ton Fils bien-aimé, a été conduit dans le désert pour subir lui-même l'épreuve. À notre tour, nous pouvons aussi avoir l'impression de nous trouver dans des déserts. Aie pitié de nous. Pardonne-nous de rêver à des choses miraculeusement faciles, à du pain qui tombe du ciel, au lieu de nous contenter du pain de chaque jour. Pardonne-nous de désirer le secours miraculeux, alors que nous pourrions, avec un peu d'énergie, ôter nous-mêmes les pierres du chemin. Pardonne-nous de rechercher toutes sortes d'idoles, l'argent, le plaisir superficiel, le pouvoir, au lieu de ne chercher que toi seul. Pardonne-nous d'utiliser ta parole à notre propre profit, selon ce qui nous arrange, pour conforter nos idées et jugements préconçus. Pardonne-nous d'en faire un instrument qui juge, qui condamne, qui exclut, au lieu d'en vivre comme ce lieu où tu nous rencontres en vérité. Tu es notre vrai amour, Dieu. Sauve-nous, guéris-nous, conduis-nous à la vie véritable en toi. Amen. Dans le livre des psaumes, un verset annonce « L'offrande agréable à Dieu, c'est un cœur brisé ». Mais un autre verset dit « Le Seigneur guérit ceux qui ont le cœur brisé ». Les sages se sont posé la question « Si un cœur brisé est agréable à Dieu, pourquoi le guérit-il » Eh bien, ce que Dieu aime, c'est un homme dont le cœur est brisé, mais dont l'esprit est gracié. Un homme capable de plier les genoux pour apprendre à se tenir debout. De ton cœur, Dieu a vu la cicatrice, il pense ta blessure. Sa grâce est ta consolation et son pardon te guérit. Et nous nous levons pour chanter ensemble, à la page 230, le cantique 21, 01. Tous ensemble, ô notre Dieu.
Nous prions. Seigneur, nous te prions de ressusciter nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de l'Évangile, que ta parole nous touche au plus secret de nous-mêmes, mettant chaleur, paix et joie dans notre cœur. Que ton amour emporte nos volontés mauvaises ou trop faibles, que ta paix chasse en nous les troubles et les hésitations, que ta joie nous accompagne dans nos chemins quand ils sont semés d'obstacles et aussi quand ils sont pleins de merveilles, car tu es un Dieu de vie et tu prends soin de tes enfants. Amen. Et nous avons comme lecture du jour, donc comme première lecture, Romains 5, les versets 12 à 19, une lecture sur le péché originel et la grâce que Jésus nous offre. Et nous avons comme deuxième lecture Matthieu 4, les versets 1 à 11. Comme les premières lectures, nous lirons dans Romains chapitre 5, les versets 12 à 19. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation nous atteint, tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. La deuxième lecture se fera dans Matthieu 4, les versets 1 à 11. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit : « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit : « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit :
« Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Merci. Le désert, quel lieu! Ceux et celles qui ont déjà fait l'expérience du désert s'accordent pour dire que le désert est impressionnant. C'est un paysage, un climat incroyable. Des vastes dunes de sable, des montagnes avec des rochers, l'aridité, le manque de végétation, la chaleur pendant la journée, le grand froid pendant la nuit, la solitude et le calme absolu, sauf quand les animaux commencent à bouger pendant la nuit. Tout cela contribue à faire du désert un lieu hautement symbolique. Lieu de la soif et de la faim, lieu du désir et du manque, lieu de la solitude et du danger, lieu spirituel pour rencontrer Dieu. Nous voici donc aujourd'hui au désert avec l'évangile du jour, un lieu dramatique et un lieu très pertinent pour une rencontre décisive entre deux personnages, entre Jésus d'un côté et un interlocuteur désigné par trois noms différents, Diabolos, le diable, ce qui signifie en grec celui qui divise, qui sème la zizanie, Pareitson, tentateur ou éprouveur de solidité, et enfin Satan, un mot hébreu pour désigner l'adversaire, l'ennemi. Trois mots pour désigner cette puissance, cette force négative que Jésus doit affronter. Jésus, il fait donc face à celui et à ceux qui divisent, à celui et à ceux qui séduit, qui tente, à celui et ceux qui est adversaire. Nous assistons donc à une rencontre explosive, et ce qui est en jeu, c'est rien de moins que la messianité de Jésus. C'est l'Esprit même, après son baptême, qui a poussé, jeté Jésus dans le désert, et comme si souvent, après les auteurs, les abîmes. Tu es mon enfant bien-aimé. Ça a été la proclamation de Dieu sur Jésus au moment du baptême. Est-ce que cette proclamation, cette parole va-t-elle tenir? Est-ce que Jésus, à cet endroit aride et solitaire, va-t-il pouvoir surmonter les épreuves qui le préparent à sa mission, à son engagement pour Dieu et finalement à sa mort sur la croix? En même temps, ce passage parle de nous, nous qui sommes touchés par le péché originel, par la désobéissance d'un seul homme. Beaucoup ont été rendus pécheurs, peut-on lire dans Romains. Eh bien, cela parle de nous parce que nous ne pouvons pas mener notre vie dans la foi à la suite de Jésus, notre vie spirituelle, sans quête de cohérence, sans renoncement, sans devoir faire des choix et des décisions à grande portée. Nous opposer aux forces de mort, au pouvoir destructeur, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, eh bien tout cela va faire partie de notre cheminement. Et c'est un texte privilégié pour la période du carême qui nous amène à l'essentiel. Car dans ce texte, il y a les règles de combat pour être préparé au combat spirituel. Si on veut jouer aux échecs, faire un match de tennis ou participer au combat d'arts martiaux, eh bien il vaut mieux connaître les règles. Eh bien ici c'est pareil, Jésus nous montre les règles, les orientations.
Il va manifester en qui il croit, le Seigneur Dieu, ce qui ordonne sa vie, la parole de Dieu, et sur cette base, les valeurs qu'il poursuit et qu'il rejette. Après 40 jours et nuits de jeûne, Jésus est approché par le diable, diabolos en grec. Dans cette désignation, on trouve le verbe dai balein qui signifie jeter à travers, séparer, diviser, accuser, tromper. Le diabolos incarne donc la fonction de diviser, être le diviseur, le calomniateur. Et face au mal, face au diviseur, l'être humain ne dispose que de 4 choix existentiels. D'abord s'opposer et résister, ou alors minimiser, dénier ou fuir, s'arranger, céder, se soumettre, cautionner, collaborer. Le combat que Jésus livre est exemplaire, car les tentations que le diviseur va présenter à Jésus correspondent à nos insécurités, à nos peurs, à nos besoins fondamentaux qui sont inscrits dans chaque être humain dès sa naissance. La peur de manquer, le besoin d'être comblé, reconnu, de posséder, d'imposer sa loi, etc., etc. Le diable ne rejoint pas Jésus lors de ses premiers jours de sa retraite dans le désert. Non, il attend plus qu'un mois avant de l'approcher pour profiter de l'état de manque dans lequel Jésus se trouve et en conséquence pour le rencontrer dans sa potentielle fragilité. Le tentateur commence son travail. Il commence en disant « Si tu es le Fils de Dieu ». Et c'est là une introduction pleine de ruses. Le diable met en question l'identité de Fils de Dieu de Jésus. Si tu es Fils de Dieu, pour dire « Tu en es vraiment sûr ?» L'entreprise est méchante. Le manque, la frustration sont toujours les premiers sols où nos incohérences, les tentations, se développent le plus facilement. Poursuivant son attaque, le diviseur porte son combat sur le terrain du manque. Jésus a faim. C'est le besoin le plus fondamental, devoir manger pour vivre. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. La tentation serait pour Jésus de choisir d'obtenir du pain par ses propres moyens, sans passer par la puissance créatrice de Dieu qui fait pousser le végétal, sans passer par le travail de tous ceux et celles qui contribuent à fabriquer du pain. La tentation est d'être autosuffisant, d'être déconnecté de toutes les bases de la vie, de ne rien devoir à personne. Et Jésus recadre nos besoins et nos manques en créant une ouverture. Tous nos manques et tous nos besoins ne pourront jamais être comblés par des objets seuls, par le matériel seul. Jésus répond, l'être humain ne vivra pas du pain seulement. Oui, il nous est indispensable de manger, mais il est des sentiments de vide et des manques qu'aucune satisfaction matérielle ne pourra jamais combler. À ces vides et à ces manques, nous pouvons seulement faire face en acceptant que nous avons besoin d'une autre présence, d'une parole porteuse d'amour et de bienveillance, d'encouragement, de sagesse et de rappel à la droiture de la parole de Dieu qui est présence et action. Dans le second round de ce combat spirituel, parce qu'il s'agit bien d'un combat, le diable invite Jésus à tenter Dieu. De là-haut du temple, jette-toi en bas, car il est écrit « Il donnera pour toi des ordres à ses anges ». Et cette tentation-là, elle est commune. Ça pourrait presque être un réflexe quand on rencontre la moindre difficulté. Eh bien, on a tendance à dire parfois « Mon Dieu, s'il te plaît, arrange les choses à ma place, fais-moi réussir mon examen ou fais-moi gagner un billet de loterie ». Dieu peut agir, bien sûr, et il le fait, souvent, mais cela doit s'inscrire dans le plan divin. Et quelque part, nous sommes tous et toutes tentés de croire en un Dieu Père Noël qui aplanit les moindres difficultés ou envoie ses anges pour nous éviter de heurter du pied quelques pierres, comme dit le texte. Jésus refuse cette vision trop simpliste de Dieu, il résiste. Il anticipe sa manière de mourir sur la croix, il refuse de faire appel aux forces surnaturelles pour se sauver. Jésus met encore une parole entre lui et le diviseur.
Et il est assez frappant que la parole choisie par Jésus soit tirée du Deutéronome. Tu ne tenteras pas, ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Cela renvoie à un épisode relaté dans l'Exode où les Israélites ont soif dans le désert et exigent de Moïse qu'il fournisse de l'eau. Ce dernier se retourne vers Dieu qui fait jaillir une source. Mais Moïse commente le fait en disant que les Israélites ont mis Dieu à l'épreuve, ce qui veut clairement dire qu'ils se sont servis de Dieu comme le moyen d'obtenir la satisfaction de leurs propres désirs. Moïse dit « Pourquoi provoquez-vous le Seigneur ?» La première épreuve de Jésus consistait à être tenté de se suffire à lui-même, et la deuxième consiste à être tenté de mettre Dieu à son service. Non, dit Jésus, Dieu ne se laisse pas instrumentaliser. Une troisième épreuve attend Jésus. Elle le conduit encore en un lieu élevé. Le tentateur joue maintenant avec des cartes ouvertes. Il donne à voir à Jésus tous les royaumes du monde. Il s'engage cette fois-ci en personne dans le combat qu'il a lui-même initié. Son offre, tout cela je te le donnerai si tu te prosternes et m'adores. C'est très clair. Faire ou ne pas faire le choix de Satan contre Dieu, cela va très loin. Il ne s'agit pas de ne pas se soucier de Dieu ou de négliger sa volonté, mais carrément de consentir à devenir un adorateur de Satan, du maître de la non-vie, et ceci dans l'espoir d'acquérir plus de pouvoir sur les êtres et des richesses. Consentir à devenir un exploiteur, un être injuste, un prédateur, un manipulateur pour satisfaire son goût de pouvoir, devenir un être cynique, narcissique, égocentré. Cette dernière tentation est universelle et son emprise se trouve dans tous les milieux et tous les domaines, l'entreprise, les universités, le sport, même dans les églises, la politique. Et Jésus répond de manière très claire et puissante, « Va-t'en, Satan !» Car il est écrit, il se base sur la parole, les Écritures, « C'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, c'est à lui que tu rendras le culte. » Et cette troisième tentation nous ramène au centre de la question « Qu'est-ce qu'une tentation ?» Et au fond, il n'y a qu'une seule tentation, le refus de Dieu et de la vie que Dieu donne, le refus de son triple amour, le refus d'aimer Dieu, le refus d'amour et de bienveillance pour l'autre et le refus de l'amour pour soi-même. Le récit de Matthieu met en scène les trois tentations qui nous menacent, mais il nous montre aussi le chemin de la guérison, la voie du salut. Quand dans notre désert surgit la pulsion, l'envie de ne compter que sur nous-mêmes, ou le rêve d'un Dieu à notre disposition, ou encore le rêve d'un pouvoir absolu sur autrui, Jésus nous indique qu'il faut réintroduire une parole, un échange, une écoute d'une parole d'ailleurs, d'une parole de Dieu, des Écritures. Et notre carême a besoin de liens, de partage et d'échanges. La bonne nouvelle que nous porte le récit de Matthieu est celle-ci. Il y a une résistance possible à l'épreuve. Jésus y a résisté. Par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen.
Vient maintenant le moment de la prière d'offrande et il y a des troncs à l'entrée et vous pouvez laisser une offrande avant ou après le culte. Nous prions. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, louange à toi. Louange à toi pour tous les dons que ta bonté nous accorde, jour après jour. Seigneur, regarde notre offrande comme un signe de notre amour. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et nous nous levons pour le prochain cantique. Je me tourne vers la technique. Le 12-13 à la page 188. Nous allons maintenant nous préparer à célébrer ensemble le repas du Seigneur. Rendons grâce à Dieu notre Père, ce Père aimant qui nous appelle à prendre pleinement part à son projet d'amour. Il nous invite à sa table et nous redonne des forces pour parcourir cette vie ensemble, en harmonie avec notre monde et dans les relations vraies avec notre prochain. C'est pourquoi nous nous inclinons devant toi, Seigneur, et élevons nos voix en chantant le cantique « Saint, Saint, Saint » de la page 983.
Notre Seigneur Jésus-Christ, la nuit où il fut trahi, mangea avec ses disciples. Il prit du pain, et ayant rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples et dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et ayant rendu grâce, il la leur donna et dit « Buvez-en tous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous en rémission des péchés. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. » Prions le Seigneur. Père éternel et tout aimant, en prenant ce pain et cette coupe, nous rappelons la mort de ton Fils. Nous proclamons sa résurrection et dans l'attente de son retour, nous te rendons grâce. Tu as trouvé ta joie dans sa vie, comme tu l'as manifestée à son baptême, et nous trouvons notre joie dans le don qu'il en a fait. Envoie ton Esprit Saint sur nous. Ouvre nos cœurs afin que par ce pain et ce vin, nous participions réellement à ton projet de salut et d'amour, que tu trouves ta joie en nous et nous notre joie en toi. Amen. Dans la foi en Jésus-Christ, notre Sauveur, soyez toutes et tous les invités du repas du Seigneur. Venez, car tout est prêt, et nous pouvons former un cercle autour de la table de communion. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, sang de la nouvelle alliance. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions, car tu nous as unis ce matin autour de ta parole. Tu nous as nourris par ton pain et tu nous as fait partager ton vin. Donne-nous de toujours revenir à ta source vive et de témoigner de ces eaux jaillissantes et vivifiantes du baptême. Notre Dieu, source de toute vie, tu nous nourris de ta parole, de ta présence et de tant de choses qui nous font du bien. Tu nous fortifies aussi par la présence des frères et des sœurs que tu mets sur nos chemins. Et en cette période de carême qui débute, nous te prions.
Nous te prions pour tous les êtres en souffrance, ici comme au loin, pour celles et ceux qui affrontent l'épreuve de la maladie, de l'affaiblissement, de la séparation, du deuil, que la communion qui vient de toi, celle qui est visible aussi dans notre lien fraternel, que cette communion renforce la capacité à affronter les douleurs et la souffrance. Seigneur, nous te prions pour les personnes victimes de la guerre et en zone de conflit. Accompagne-les et fais-leur sentir qu'ils ne sont pas abandonnés ni oubliés. Inspire les dirigeants de ce monde pour que la paix devienne une priorité pour tous. Nous te prions pour les personnes qui se mobilisent et s'engagent au nom de leur foi ou de leur humanité. Garde intacte cette flamme d'amour et de service pour le prochain. Nous prions pour ton Église partout dans le monde, qu'elle reste humble mais courageuse, à l'écoute de ton esprit et proclamant ton évangile de paix, unifiée et unifiante. Et c'est au nom de ton Fils, parole de vie pour chacun de nous, que nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Allez dans la paix du Christ et nous pouvons retourner nous asseoir. Quelques annonces, et la plus rapide, c'est que demain, 23 février, nous organisons un atelier créatif ouvert à tous et à toutes de 10 ans à 100 ans. Maintenant, ceux qui ont plus de 100 ans sont aussi admis. De 14 à 17 heures. Et nous vivons un moment de partage et de détente en réalisant une guirlande de 3 mètres. Une grande guirlande. Et le résultat final sera mis en valeur le jour du Professe 2026, le 14 mai 2026, à Eusden-Zolder, pour le Rassemblement national. Rassemblement national, quand je dis Professe, c'est bien sûr la contraction de protestants en fait. On m'a posé la question une fois. Maintenant, afin que nul n'ignore, c'est protestants en fait. Mais Professe, c'est plus court, c'est mieux dit. Voilà. Pour le Rassemblement national, je vous renvoie tout ce qui est dans la salle. Il y a toutes les affiches et tout le détail. Vous pouvez le voir, vous inscrire, etc. Je continue avec quelques dates. Le vendredi 27 février à 16h30, consistoire extraordinaire consacré à l'Assemblée d'Église, qui aura lieu le 26 avril 2026. Vendredi 6 mars à 19h à l'Armée du Salut, réunion œcuménique à l'occasion de la Journée mondiale de prière. C'est une liturgie qui est élaborée par les femmes du Nigeria. Le 9 mars, en évangélisation sur le marché. Le 15 mars, dimanche, soupe bienfaisante organisée pour la diaconie. Il y a dans la salle une liste, vous pouvez y mettre votre nom et le nombre de personnes que vous amenez. Comme ça, c'est plus facile pour l'organisation. Je répète que la diaconie, la soupe bienfaisante est bien sûr gratuite, mais qu'il y aura un tronc à la sortie. Jeudi 19 mars, journée pastorale à Couem. Vendredi 20 mars à 14h, réunion de prière. Samedi 21 mars, assemblée de district à Framery. Samedi 25 avril, journée de travail et d'entretien, convivial aussi, de travail et d'entretien organisé par le conseil d'administration. Il y a du boulot, il y a de l'entretien à faire, il y a des travaux aussi à faire. Vous pouvez vous inscrire sur une liste qui est dans la salle pour le repas de midi, pour ceux qui restent. Maintenant, celui qui veut prendre cette tartine, il prend cette tartine. Hein. Voilà.
Je crois qu'en vous disant que le 26 avril, bien sûr, nous avons notre assemblée d'église et qu'elle est importante. Et le jeudi 30 avril, réunion trimestrielle du conseil d'administration, c'est pour le 3e trimestre. Voilà, merci de votre attention. Merci. Alors réservez bien à la date du vendredi 6 mars, 19h. Donc on va prier ensemble à l'Armée du Salut. Et donc c'est une réunion de prière qui est organisée par les femmes du Nigeria. Et on va manger aussi des plats typiques du Nigeria après cette réunion de prière du 6 mars. Voilà. Donc le consistoire recrute, important, le consistoire recrute. Donc si vous voulez rejoindre le consistoire, n'hésitez pas. Si c'est plutôt le conseil d'administration, la diaconie qui vous intéresse, n'hésitez pas non plus. Et puis alors, pour les bricoleurs, il y en a qui sont passionnés de bricolage, n'hésitez pas, le 25 avril, vous pouvez vous inscrire, il y aura des travaux un peu partout, des petits trucs à réparer. C'est aussi l'occasion d'apprendre à bricoler, pour ceux qui ne savent pas. Moi, je regarde toujours avec beaucoup de curiosité, pour voir, j'apprends des trucs, c'est incroyable. Voilà. Alors, nous pouvons nous lever pour l'exhortation et la bénédiction. Que Dieu même soit votre nourriture quotidienne, l'eau pour vous rafraîchir, la manne du quotidien, guide sur les routes vers Pâques. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu fasse resplendir sur vous sa lumière et qu'il vous accorde sa grâce. Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et nous chantons ensemble le cantique 1207 à la page 178. Tournez les yeux vers le Seigneur. Donc c'est à la page 178.